Top. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de l'ECV. Aujourd'hui, nous allons vous parler particulièrement des campus de l'ECV Paris. On va vous raconter la vie sur nos campus, notre organisation et notre pédagogie. Rentrons très vite dans le concret. D'abord, donc moi, qui je suis? Je suis Alexia, je suis la directrice de l'ECV Paris. Et donc, je dirige 1000 étudiants répartis sur 3 campus sur Paris. Ça, c'est les campus parisiens. On a une équipe pédagogique, administrative, relations entreprises, vie scolaire, qui représente environ une petite trentaine de personnes pour s'occuper et pour faire vivre ces 3 campus et ces 1000 étudiants. Il faut savoir que le CV Paris existe depuis plus de 40 ans, enfin presque 40 ans aujourd'hui, et donc possède aujourd'hui 2000 alumni, c'est-à-dire qu'on a environ 2000 étudiants qui sont devenus professionnels, donc 2000 anciens ECV qui sont aujourd'hui sur le marché professionnel. Et pour dernier petit chiffre clé sur les campus parisiens, on a aujourd'hui environ 250 enseignants, 250 intervenants professionnels qui interviennent sur nos 3 campus. Pour continuer un petit peu sur les campus parisiens, donc c'est 3 campus à Paris, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, vous voyez sur cette image où sont situés ces 3 campus. On a un campus qui est dans le 5e arrondissement, près de la Tour Eiffel. Donc, on voit la Tour Eiffel en allant dans le 15e arrondissement quand on va sur le campus de l'animation et du game dans le 15e. On a le campus du design et de l'architecture d'intérieur qui est dans le 5e arrondissement, au niveau du jardin des plantes. Le jardin des plantes est c'est vraiment notre cours, notre jardin. Et on a un 3e campus qui est dans le 11e arrondissement, le campus plutôt dédié au digital, qui est situé entre Bastille et Nation. Donc 3 campus en plein centre de Paris, très facile d'accès. Le métro, les RER et autres transports en commun sont vraiment simples d'utilisation. Et toujours aussi dans le cœur de l'activité avec des quartiers qui bougent et agréables à vivre. Pour continuer sur la ville de Paris et pourquoi on pense que c'est parfait comme ville pour faire ses études, notamment en design, en animation, en game ou en digital, c'est que Paris, c'est la capitale de la France, mais c'est surtout la capitale de la culture, c'est aussi une capitale de l'innovation, capitale de plein de choses, la gastronomie, la mode, ça bouge énormément à Paris. On est un vrai centre culturel, ça je pense que tout le monde le sait. Nos étudiants vont faire des cours au Louvre, c'était encore le cas la semaine dernière. Voilà, leur salle de classe, c'est régulièrement le Louvre, Orsay, le musée d'art moderne ou encore musée d'art et métiers. Voilà leur quotidien, à quoi ils ressemblent. Donc avoir un cours au Louvre, c'est sûr que c'est quand même plutôt agréable comme environnement. On bénéficie aussi évidemment de la dynamique économique de cette capitale, notamment sur l'innovation, un énorme centre innovation start-up pour Paris, donc un centre économique national mais aussi international qui nous permet d'attirer des projets d'envergure, d'avoir des intervenants et donc des professionnels issus de ces milieux-là et une insertion professionnelle qui est forcément boostée par l'environnement économique. Ensuite, on peut vous parler un petit peu plus des campus et le mieux peut-être que c'est de vous montrer quelques photos. Voilà, ça c'est un de nos campus, celui qui est dans le 5e arrondissement. On voit que nos campus sont travaillés pour qu'il y ait des espaces de vie, des espaces de coworking qui soient les plus agréables et les plus confortables possibles pour nos étudiants. Comme par exemple ici, il y a un espace atelier aussi qui est en fait adapté aux besoins de nos étudiants qui ont besoin de couper, d'imprimer et de travailler sur différents types de papiers et autres. L'espace est évidemment adapté. On ne voit pas aussi, mais on a des studios photos qui sont aussi à leur disposition. Voilà, ça, ce sont les campus. Ce ne sont pas que des salles de classe, ça l'est évidemment, mais c'est aussi des points de vie et des espaces adaptés aux besoins de travail de nos étudiants.
Un petit point aussi sur nos partenaires et toutes les entreprises. Alors, c'est un petit panel des entreprises avec lesquelles on peut travailler. Là, on peut voir Air France, Lacoste, Decathlon, qui sont des entreprises que vous connaissez tous très bien. On peut aussi citer Havas ou Publicis ou TBWA, qui sont de grosses agences de communication avec lesquelles on échange aussi. Comme on peut parler d'Ubisoft, qui est un gros studio game. On peut aussi citer Illumination, qui est un gros studio en animation qui a créé les Mignons. Voilà, notre réseau en fait d'entreprises est très large. Et c'est le réseau parisien qui nous permet d'avoir accès à toutes ces entreprises, de très belles, très grosses entreprises, mais également des plus petites entreprises, des startups, des PME, des TPE, avec lesquelles on échange régulièrement pour des projets pour les étudiants, mais aussi les stages, les relations entreprises pour toute la partie alternance. Voilà les types d'entreprises avec lesquelles on peut échanger. Les cursus et donc quelles études on peut faire à l'ECV Paris. Il y a 5 cursus que l'on peut vous proposer. D'abord, le cursus design, qui est le cursus historique de l'ECV, qui forme donc des directeurs artistiques depuis plus de 40 ans. On a ensuite le cursus architecture d'intérieur et scénographie, donc qui va former des architectes d'intérieur, des scénographes, toujours en 5 ans. On a aussi le cursus animation, qui lui donc va former des designers, des créatifs, des directeurs artistiques en animation. Ce sont eux qui vont dessiner, créer les dessins animés. On a ensuite le cursus game. On est donc là sur le jeu vidéo, qui est vraiment orienté game art. Donc, ce sont des étudiants qui vont créer les dessins des jeux vidéo. C'est eux qui créent tout l'univers des jeux vidéo. Et ensuite, on a le cursus digital qui, là, va former donc, au métier du numérique et du digital, du web. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des designers d'expérience, UX, UX, User Experience. On a aussi donc, des designers d'interface, on a des directeurs artistiques digitaux, comme on va avoir aussi des product managers, des spécialistes de la gestion de projet, mais aussi du marketing, et également des développeurs web. Et donc là, on est plutôt dans la partie technique. Voilà pour l'ensemble des cursus présents à l'ECV Paris. Rapidement, comment ça se passe ces 5 ans à l'ECV Paris, quel que soit votre cursus? Il y a 3 grandes étapes. D'abord, il y a cette première année, prépa ou première année de bachelor, qui est vraiment sur les fondamentaux, le socle des connaissances. Ensuite, on va passer sur la 2e et la 3e année de bachelor. Et là, on va passer sur les compétences métiers. On va devenir opérationnel. Les stages commencent à faire leur apparition. On va faire un tour en entreprise et on devient opérationnel. Notre expérience, l'expérience internationale que l'on va proposer à nos étudiants est présente dès la 3e année pour des échanges Erasmus notamment, mais également des échanges dans d'autres écoles partenaires, ou aujourd'hui aussi une 3e année 100% internationale dans le cursus design, par exemple, donc 100% en anglais. Une fois que ce bachelor est validé, on a accès à la 4e et la 5e année. Là, on parle de master. On est dans la spécialisation, on est dans la professionnalisation. Et donc, c'est 2 ans où on va se spécialiser, on va monter en compétences sur la réflexion, la conception et l'analyse. Ça, c'est la 4e et la 5e année. Ça se déroule en alternance ou en initiale, c'est-à-dire en format classique avec un stage. Tout ça est au choix de l'étudiant et c'est aussi un choix que l'on fait en fonction du secteur qui est prêt ou pas à accepter l'alternance aujourd'hui. Une fois ces 5 ans déroulés, tous nos étudiants, quel que soit leur cursus, se voient délivrer, une fois que c'est validé, un titre de niveau 7, c'est-à-dire un diplôme, un titre Bac plus 5, donc visé par l'État. Donc, c'est bien le titre RNCP de niveau 7 au bout des 5 ans. Un petit point aussi sur notre pédagogie sur comment on la met en place. On a une équipe pédagogique assez présente. Nos classes, nos promotions sont assez restreintes. On a des classes d'environ 20, 25 maximum, ce qui permet en fait à chaque étudiant d'exister, ce qui permet aux équipes pédagogiques,
comme aux enseignants, d'avoir une vraie relation, d'installer une vraie relation avec les étudiants et de mettre en place un vrai suivi sur les 5 ans, de les accompagner aussi dans leurs doutes, dans leur prise de décision, que ce soit sur le choix de leur cursus, de leur spécialisation, de alternance ou initiale. On est assez présent pour pouvoir les accompagner dans leur cursus. Ensuite, on peut vous parler de la pédagogie de façon concrète. On a, là, vous voyez le mot workshop, vous voyez aussi le mot laboratoire d'expérimentation. On a une pédagogie par projet, c'est-à-dire que on n'a pas des cours de théorie infinie, c'est vraiment des cours qui vont s'appuyer sur du projet, sur du faire. Nos étudiants apprennent en faisant, en produisant, et donc on laisse vraiment place au projet et à l'expérimentation. C'est quelque chose d'assez important pour nous. On est sur des métiers créatifs. La créativité est au centre de l'ensemble de nos cursus et on pense que c'est nécessaire pour les étudiants d'exprimer leur créativité et surtout de trouver leur personnalité créative, en tout cas de la développer. Et c'est ce que vous voyez, le dernier mot, c'est révéler les talents. Le CV est vraiment là pour accompagner nos étudiants dans leur apprentissage et faire en sorte qu'ils trouvent leur place, qu'ils trouvent leur personnalité créative et qu'ils la développent et qu'ils l'assument. C'est vraiment ça notre pédagogie. On ne forme pas vraiment des copier-coller. On n'est pas un moule dans lequel nos étudiants passent pour qu'ils se ressemblent tous. On va vraiment prendre le temps de respecter la personnalité de chacun pour qu'ils se révèlent et qu'ils trouvent leur place au sein du secteur qu'ils auront choisi. Voilà, c'est ça la position et la vision de l'ECV sur sa pédagogie. Voilà, je vous en ai parlé depuis un petit moment, mais je crois que le plus intéressant, c'est encore d'écouter nos étudiants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose d'écouter d'abord peut-être Cléo, qui est étudiante en 4e année en direction artistique et typographie. Bonjour Cléo. Bonjour. Cléo, peut-être que tu peux toi aussi, donc ça fait 3 ans et demi aujourd'hui que tu es à l'ECV, puisque tu es là depuis le début. Peut-être nous expliquer un peu et nous raconter ton expérience et comment toi tu as vécu ces 3 ans et demi à l'ECV. Comme vous l'avez dit, le fait qu'on soit une école assez petite, ça rend la chose très familiale et très agréable. Effectivement, on est très bien accompagné au niveau de l'administratif, que ce soit par vous ou le reste de l'équipe administrative, et également par nos professeurs qui sont des intervenants. Le fait que nos professeurs soient des intervenants, c'est un plus parce qu'ils ont un bon réseau à côté de professionnels et ça nous permet une bonne insertion et ça nous aide à trouver des stages plus facilement parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui sont faits entre les élèves et les professeurs. Ces échanges, ils sont permis par le fait qu'on soit des petites classes, comme vous l'avez dit, d'à peu près 20 ou 25. Et ça nous permet, le fait qu'on ait aussi des cours de 3 heures, de pouvoir avoir le temps d'échanger avec tous nos professeurs et d'expérimenter. Les locaux aussi dans lesquels on est continuellement, ils nous aident beaucoup. Le fait qu'on soit à côté du jardin des plantes, ça nous permet d'avoir un espace pour sortir, pour s'aérer l'esprit et c'est très productif, moi je trouve personnellement, pour nous aider à la création. Et enfin, on a l'avantage ici sur le campus design d'avoir des échanges qui sont faits avec des Erasmus, donc d'avoir des élèves étrangers qui viennent à l'école, dans nos classes. Et ça, encore une fois, c'est assez valorisant parce que ça nous permet de pouvoir voir d'autres univers, parce qu'il faut savoir que chaque pays a un peu son univers graphique et le fait d'avoir des étrangers qui viennent d'Angleterre ou du Japon ou du Canada, c'est très enrichissant pour nous. Ok, super. Merci beaucoup Cléo pour ce retour d'expérience. Et donc je vais proposer à Elsa, qui est en 5e année spécialisation UX, UI design et en alternance, peut-être justement de nous raconter ces 4 ans et demi aujourd'hui à l'ECV Paris. Elsa, quel est ton point de vue, toi, sur ces 4 ans et demi déjà qui se sont déroulés? Bonjour. Moi, comme Cléo, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce soit une école à taille humaine, on se sent vraiment écouté,
aidés et soutenus par toute l'équipe pédagogique dès qu'on en a eu besoin. L'administration, voilà, est très à l'écoute. On sent que vous êtes proche de nous. On peut venir vous parler, échanger avec vous dès qu'on en a le besoin. Et comme vous avez dit, effectivement, moi, c'est ma 3e année d'alternance actuellement. Et donc, ça fait 5 ans que j'échange avec les relations entreprises de l'ECV Digital qui m'ont toujours aidée et soutenue dès que j'en ai eu besoin, par exemple pour changer d'alternance récemment. Et même depuis le premier stage en B1, ils ont toujours été là pour nous accompagner, nous apprendre à faire notre CV, chercher un emploi, chercher un stage, passer des entretiens. Du coup, ça, c'est très plaisant. On sait qu'on n'est pas seul. Et voilà, c'est un vrai soutien. Et toute cette préparation à l'insertion professionnelle, c'est une vraie aide. Et on le ressent que ça, c'est vraiment bénéfique. On le ressent en fait. Voilà, quand on est en alternance, on sent qu'on a été bien préparé. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié donc depuis bientôt 5 ans, c'est que l'école nous propose des vrais projets avec de réels sujets, que ce soit dans les cours, grâce aux intervenants qui sont des professionnels ou même dans les hackathons et les compétitions. C'est toujours donc des vrais sujets, ce qui nous permet de voir ce qui se fait vraiment dans le monde professionnel et pas juste des cours théoriques. On a vraiment la réelle pratique qui se fait derrière. Ouais. Et enfin, également pour les locaux, c'est vrai que moi, je suis arrivée il y a 5 ans dans ces locaux et on voit qu'ils sont en constante évolution, pardon. Il y a des créations, d'espaces de travail, de détente. C'est joliment décoré. Les lieux de vie, ils sont agréables. On est content de manger, dans, l'espace pour manger, de se détendre dans les espaces avec les petits canapés. Voilà, on est très bien dans ces locaux, c'est très chaleureux et on est très content d'y être. Super. Merci beaucoup Elsa, merci beaucoup Cléo. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère vous avoir apporté déjà plus d'éléments pour mieux connaître le CV Paris. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous vous interrogez encore si vous voulez plus d'informations. Le site internet ecv.fr est à votre disposition. Vous avez plein d'informations, beaucoup d'informations aussi sur le campus de l'ECV Paris. Vous pouvez aussi nous appeler, nous contacter par mail et on serait ravis aussi de vous accueillir sur les différents campus pour vous les faire découvrir. Merci beaucoup et à bientôt.